Loin de l'archétype du berger et du pastoralisme en général, la Corse a un important passé d'industrie diversifiée. C'est ainsi qu'en 1907 débuta l'aventure industrielle des forêts et résineux du Fiumoro. Une conséquente usine est édifiée au lieu-dit d'Abbazia. Un barrage destiné à produire de l'électricité est érigé sur la rivière toute proche de l'Abatesco. En 1932 est fondée la Fortef, Forêt, Terre et Force du Fiumoro, qui exploite 4500 hectares de forêt. En mai 2015, nous décidons de plonger au pied de ces anciens ouvrages, afin d'y vérifier l'état général de la faune locale. Nous suivons les truites aux tailles respectables qui nous entraînent dans les flots tumultueux de la rivière. Elles utilisent les contre-courants pour se mettre en poste à l'affût de nourriture. Malgré l'importance des mouvements d'eau visibles en surface, nous nous déplaçons finalement aisément, utilisant les veines d'eau et les zones de calme comme le ferait une truite. Au bout de quelques minutes, les truites ne nous prêtent plus guère attention. Côte à côte, nous évoluons dans une myriade de bulles aux reflets argentés. L'eau, par la force du courant, en butant sur des obstacles, crée des phénomènes particuliers qui ralentissent ou accélèrent notre progression et nous permettent même de remonter la rivière. Les pratiquants de sport en eau vive, les kayakistes, connaissent bien ces forces et en jouent. Malgré la chute d'eau toute proche, Alain reste parfaitement immobile en se plaçant derrière un rocher situé dans une zone de contre-courant. La vasque, en aval du barrage, atteint une profondeur de 6 mètres. La dégradation apparente du site industriel pouvait laisser présager un impact négatif sur l'environnement. Mais nous constatons agréablement qu'il n'en est rien. Les soubresauts de la crise économique de 1929 rattrapent les vallées de l'Abatesque et du Fiumoro. En 1960, le site est totalement abandonné. Aujourd'hui, une autre force implacable est pleinement à l'œuvre, le temps. Il défait les roches les plus dures, il modifie les paysages, il détruit inlassablement les constructions des hommes.